Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce mardi 4 octobre 2022. Béni soit notre Dieu qui vous connecte à Communion au quotidien et fidèlement. C'est ma prière que le Seigneur continue de se révéler à vos cœurs en vous rendant persévérants et patients. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, c'est une étude des cas et des cas réels qui concernent le peuple de Dieu. Des événements de l'histoire pour nous permettre de considérer le passé avec une perspective pour aujourd'hui et pour demain et même pour l'éternité. Voilà, amis. Hier, nous avons considéré un problème doctrinal de fond, puisque ce point de doctrine concerne l'essentiel même de la foi chrétienne, la question de notre salut en Jésus-Christ. En quoi est-il le résultat de la somme Jésus-Christ plus la loi de Moïse? Voilà une équation que les apôtres devaient résoudre et nécessairement, il faut adresser ce problème. Et maintenant, amis, des hommes venus de Judée arrivent à Antioche et enseignent qu'il faut être circoncis selon le rythme de Moïse, selon le rite de Moïse pour être sauvé. Ce qui a soulevé de vifs débats avec Paul et Barnabas, une situation qui a porté l'église d'Antioche à dépêcher Paul et Barnabas à Jérusalem. Mais pourquoi, amis? Parce que, il fallait qu'ils voient les apôtres et les anciens de l'église de Jérusalem pour traiter la question. Voilà, amis, nous sommes en plein aujourd'hui dans le traitement de cette question et je vous demande vraiment de prêter une attention soutenue et nous allons voir comment résoudre un problème doctrinal sérieux. Voilà, amis, accrochez-vous maintenant. Il a dit maintenant en Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 3 à 11. Voilà. Après avoir été accompagnés par l'Église, autrement dit, ils sont envoyés par l'Église d'Antioche, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est que certainement ils sont envoyés à Jérusalem, mais sur leur parcours, ils passent par la Phénicie, aussi par la Samarie, d'Antioche bien entendu, et là, les églises qui sont dans ces contrées-là, Paul et Barnabas les fortifient par le témoignage que des non-croyants, que des non-juifs bien entendu, ont reçu le Saint-Esprit, ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? Ils en profitent pour encourager les croyants qui sont dans la Phénicie et aussi dans la Samarie. Verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Voyez-vous. Verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Mais problème, amis. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Amis, écoutez, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Ok? Autrement dit, Pierre rappelle que Jésus avait fait de lui, le porte-parole du groupe. Il était le leader du groupe. Vous êtes là. Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Attendez ça, Pierre dit là bien. Pierre dit, écoutez,
moi j'ai prêché aux non-juifs, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont cru en Jésus-Christ, comme nous. Est-ce que vous êtes là? Et verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Attendez bien, amis, la purification est le résultat de la foi placée en Jésus-Christ. Des principes, amis. Verset 10. Maintenant donc, c'est Pierre qui parle. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mes problèmes, amis. Pierre obligé de rappeler Mounio pour le dire, attendez, mais ce que vous demandez là aux croyants, même vos pères n'ont pas pu observer la loi de Moïse. Et comment exiger que les disciples observent la loi de Moïse? Et le verset 11 est encore plus clair, et c'est la une du journal. Verset 11, il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Voilà le témoignage de Pierre, ami, c'est sans filtre, monsieur Laguet, vérité, pour dire que, attention. Eh bien, voilà le titre que nous traitons aujourd'hui, voilà le sujet pour aujourd'hui. Tous, juifs et non-juifs, sont sauvés par la grâce. Point barre. Tous, juifs et non-juifs, sont sauvés par la grâce. Point barre. Voilà. Voilà, amis, Paul et Barnabas qui sont accueillis à Jérusalem. Sous l'ordre de l'église d'Antioche, Paul et Barnabas sont partis pour Jérusalem et en passant, ils visitent les églises de la Phénicie, de la Samarie pour encourager les croyants par leur témoignage parmi les non-juifs qui se sont donnés au Seigneur, ce qui a fait la grande joie des croyants. Amis, à écouter des résultats de l'évangélisation, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que nous en réjouir. Eh bien, les croyants de Samarie, de la Phénicie, eh bien, ils se sont réjouis d'entendre que Paul et Barnabas ont prêché des âmes viennent à la repentance, notamment des non-juifs. Voilà. Arrivé à Jérusalem, l'accueil est chaleureux. Amis, est-ce que vous vous rappelez comment Paul, Saul à l'époque, avait failli quitter sa peau à Jérusalem lorsque les Juifs ont voulu tout simplement le faire mourir juste pour faire taire son témoignage, sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur la route de Damas? Parce qu'il était devenu un témoin gênant. Vous vous rappelez comment les croyants ont dû l'embarquer discrètement dans un bateau pour le conduire à Tars? Actes des Apôtres chapitre 9 verset 30 à 31. Eh bien maintenant, il est accueilli à Jérusalem par les apôtres. Il semble que la pression est moins intense pour le moment. Paul et Barnabas racontent le travail que le Seigneur a fait avec eux au profit de la conversion, notamment des non-juifs. Exception. Quelques-uns des croyants du groupe des pharisiens se lèvent pour soulever cette exception, pour rappeler à Paul et Barnabas qu'il fallait bien exiger aux croyants la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. La nécessité de faire observer la loi de Moïse. Voilà ce que les croyants d'origine pharisaïque prétendent. Amis, c'est grave. Amis, je vous garantis, Paul et Barnabas pouvaient bien répondre à cette exception. Et il est dit qu'une vive discussion s'est engagée. Cependant, il ne faut pas oublier que leur présence dans cette assemblée représentait l'église d'Antioche.
en quête de clarification à la question de la fusion du christianisme et du judaïsme. Les mieux placés pour répondre à cette question sont présents. Donc, place aux apôtres et aux anciens pour examiner cette affaire. Et vous pouvez imaginer qui va prendre la parole en premier. Qui est toujours prêt à prendre la parole? Qui, amis? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Le mot des apôtres, le mot des anciens, au verset 6, il a dit qu'une grande discussion s'est engagée, mais quel est le fondement d'un tel ordonnancement? Que les croyants doivent observer la loi de Moïse et se faire circoncire. C'est comme si la loi de Moïse devient une condition pour le salut des croyants. Oh, amis, Pierre, le porte-parole du groupe, depuis la Pentecôte, vous vous rappelez sa prédication, les 3000 âmes. Voilà, il prend la parole. Il se présente d'abord comme étant désigné par Dieu, et ceci est connu de tous, pour porter l'évangile du salut par la foi aux non-juifs et à tous. Et, amis, on se rappelle comment Pierre a rencontré Corneille, comment il a justement témoigné sous la puissance du Saint-Esprit, et qu'est-ce qui était arrivé? Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Et bien voilà que Pierre prend la parole pour dire, écoutez, Dieu a scellé le témoignage proclamé en accordant le Saint-Esprit aux non-juifs, sans faire de différence entre les personnes. Les cœurs sont purifiés par la foi. Mais pourquoi imposer aux disciples un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons pas pu porter? Pourquoi imposer aux disciples un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Et bien la une du journal ce matin, amis, c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés, de la même manière que les non-juifs, de la même manière que les juifs. Amis, moi je le répète pour moi, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que je suis sauvé, de la même manière que les juifs croyants, de la même manière que tout un chacun qui croit en Jésus-Christ. Amis, devant le témoignage de Pierre, l'assemblée garde le silence. Résumons un peu le discours de Pierre. D'abord, Pierre déclare qu'il est bien placé pour répondre à cette question. Donc, l'assemblée est compétente. Si vous voulez, pour les hommes de droit, l'assemblée est compétente pour régler cette affaire. Deuxièmement, Pierre dit, écoutez, l'évangile est par la foi, pure et simplement. Le verset 7. C'est-à-dire, l'évangile est annoncé, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire. C'est de croire. Et l'autre principe, Pierre dit, écoutez, le Saint-Esprit étant accordé par la foi, sans distinction de classe, sans distinction de race, versets 8 et 9. Le Saint-Esprit est accordé à tous les croyants en Jésus-Christ. Et voilà, Pierre dit à ces croyants-là, d'origine du groupe des pharisiens, inutile de vouloir charger le fardeau de la loi sur les épaules des croyants, tandis que jamais personne n'a pu porter ce fardeau, au verset 10. Et en conclusion, le salut, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà comment le problème a été posé et voilà comment Pierre, le porte-parole du groupe, a adressé la question et posé le principe du salut par la foi, du salut par la grâce. Vous êtes là, amis? Et si vous êtes là, c'est le moment que nous allons prier ensemble. Prions ensemble, amis. Dieu notre Père, nous t'adorons aujourd'hui et nos cœurs te louent, nos cœurs t'exaltent. Le psalmiste David crie « Exalté soit l'Éternel ». Nous aussi, nous crions « Exalté sois-tu, ô notre Dieu, ô notre Père. Toi seul est Dieu. Nous bénissons ton nom. Dieu notre Père, nous nous réjouissons d'appartenir à toi
le Dieu fidèle, réel, incomparable et bon. Nous te disons merci pour la pureté du témoignage de la foi chrétienne, malgré les distractions de l'ennemi qui tente de changer de méthode pour distraire les croyants et entacher l'évangile d'étiquette. Père, tu restes en contrôle et tu as pu fixer les choses car tu es le maître de l'histoire. Nous te remercions, Père, pour le salut par la foi. Nous bénissons ton nom pour la grâce. Par Jésus-Christ, tu nous combles de tes grâces et nous te disons merci. Nous te remercions pour le foyer de communion, toute personne que tu connectes à ce service. Révèle le salut par la foi au cœur pour les amener à Christ. Aussi, donne-nous de redécouvrir notre salut par la foi comme un souffle nouveau sur notre génération. Père, au nom de Jésus et par la foi, nous réclamons que ta grâce se déverse sur chacune des personnes branchées sur le foyer de communion, sur leurs familles respectives, sur leurs projets, sur leur vie professionnelle et sur leurs entreprises. Père, restaure les cœurs brisés de notre pays. Restaure les familles, Seigneur, les biens qui sont détruits par l'ennemi. Père, lève-toi pour prononcer un mot sur notre pays, un mot de compassion, un mot de miséricorde, un mot de bonté, un mot de faveur. Notre famille, nos parents, nos partenaires de ministère sont entre tes mains. Les personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, dans la zone de Delma 75, Delma 83, Puy-Blain, Silo, Delma 33, Tabar, toutes ces personnes, Seigneur, nous prions pour elles. Et nous te demandons, Seigneur, de brûler nos cœurs par le Saint-Esprit, de nous renouveler cet amour, Seigneur. Crée en nous, Père, ce cœur aimant pour les non-croyants, en vue d'accroître ton royaume. Père, canalise le foyer de communion vers la conquête des âmes pour toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis, pour communion au quotidien pour aujourd'hui. Voilà comment la question du salut est traitée par l'apôtre Pierre. Pour dire, écoutez, l'évangile, c'est par la foi. L'évangile, nous devons croire. Le salut, c'est par la foi. Nous devons croire. Et c'est une grâce du Seigneur. Voilà comment Pierre a traité la question. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous et moi, nous expérimentions le salut par la foi. Que le Seigneur nous donne de redécouvrir notre salut en Christ. Et qu'il ravise nos cœurs pour que nous puissions partager cette merveilleuse histoire avec des cœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà, amis. Bonne journée avec Dieu.